Bonjour à toutes et à toutes, donc toujours bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous êtes satisfaits. Donc la vidéo précédente parle justement du démarrage de la Supra. Voilà, donc on a commencé à monter tout ce qui était, je crois que c'est l'arrière, je suis pas sûr, il me semble que c'est l'arrière. Donc tout ce qui est support arrière, donc tout ce qui est, parce que comme ça doit être une 4 roues motrices, j'en suis pas sûr, peut-être un propulsion. Je penserais plus à la propulsion quand même. Supra en général c'est propulsion, excusez-moi, propulsion. Donc j'ai monté la partie arrière avec les suspensions. Là j'ai réussi à monter en tant que mal la barre. Bon, aïe, ça s'est décollé. C'est pas très très solide tout ça. Donc je vais réessayer. Je vais réessayer de recoller ça. Et voilà. Donc là aujourd'hui, bon, ça je le laisse de côté, c'est pas grave. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer un peu moi comment je procède pour la protection de mes disques, de mes étriers, de mes disques. Je vais protéger l'étrier parce que lui, l'étrier, je ne vais plus le retoucher, il va rester de la sorte. Donc voilà. Donc l'étrier, lui, va rester en jaune. Mais tout le reste, voilà, il faut que je le peigne. Donc il faut que je passe une couche de noir brillant. Et ensuite, je pourrai y passer éventuellement une couleur chrome. Je ne vais pas utiliser le chrome de chez Chrome, hein, parce que bon, le chrome de chez Chrome, de chez... comment elle s'appelle déjà, de Greenstone Forward. Donc voilà. Donc je ne vais pas utiliser celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement que j'ai envie d'utiliser mon chrome de chez Valero qui est là ici. Donc voilà, comme ça je reste dans la gamme un peu Valero et en même temps je verrai si j'ai appris aussi à faire du chrome. Voilà, tout simplement. Parce qu'avoir des produits qui vous font un chrome impeccable, bon, qui est quand même assez difficile à passer, quand même, je ne le cache pas. Le green est quand même pas facile à passer. Il ne faut pas croire que parce que c'est un chrome super, voilà, on le passe, ça donne un chrome super. Non, vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Il faut envoyer, il faut pulvériser, enfin voilà. Donc moi je vais utiliser toujours du scotch de peintre, voilà. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire, hein. Voilà, vous achetez ça tranquillement. J'ai pas beaucoup de lumière, je vais aller rallumer une petite lumière en plus, j'arrive. Donc voilà, donc enfin bref, donc tout ça pour montrer que là on va faire ça. Donc le mieux c'est de les détacher, donc ce qu'on va faire, on va les détacher de suite. Ils ont des numéros, donc ça c'est un peu compliqué. Ils ont des numéros, donc ok, pas de souci. Donc ils ont des numéros. Attendez, je vous reprends, je fais un truc. Donc moi, ce que je vais faire pour être un peu plus tranquille, je vais commencer à me noter les numéros. Donc mon feutre, il faudrait que je le trouve. Mon feutre, es-tu rangé? Non, il n'est pas rangé. Alors on va chercher après ses affaires. Où es-tu mon petit feutre? Il n'est pas là. Bon. Alors, je l'avais vu dernièrement, c'est un peu le bazar. Voilà, excusez-moi, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Je ne suis pas très organisé dans mon travail. Donc là, nous avons le 20 et le 21 normalement. Donc je vais prendre les deux, je vais prendre le 20, mettons, je vais mettre le 20 là ici, voilà. Et je vais mettre le 21 ici, à peu près. Donc on va se centrer un peu plus, 21, voilà. Comme ça, j'utilise une seule baguette pour les deux. Pour moi, les faire sécher, ce sera beaucoup plus simple. Je les mettrai avec directement avec pas du double face, mais comment on appelle ça? Allez, j'ai pas les mots ce soir, bon c'est pas grave, tant pis. Avec de la pâte à fixe, voilà, tout simplement. Donc là, je coupe le 21. Donc, voilà, donc là, on est sur le 21. Donc là, on a la différence de frein avant et arrière. Donc là, ici, on a le 21. Et donc là, ici, on a le 20. Voilà, tout simplement. Donc, dans tout ça, on va voir un petit peu comment on va faire pour protéger nos disques. Voilà, avant tout, c'est d'apprendre aussi les choses. Vous voyez, hein, quand on les enlève après, malheureusement, il nous reste quand même un peu de matière. Bon, je ne vais pas tout faire avec vous parce que la vidéo va durer 3 jours. Donc, on va essayer de se dépêcher. Je ne vais pas vous faire des vidéos trop longues. Je vais juste vous montrer, moi, comment je procède afin de pouvoir vous montrer un peu ce que moi je fais. Donc là, je me prends un bout de scotch. Pas trop grand, pas trop gros. Voilà. Donc ça, c'est un truc à faire, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Voilà, vous passez plusieurs fois sur votre main afin de enlever un peu le collant de votre scotch. Parce que le problème qui se passe, c'est que si vous le laissez collant comme il est, malheureusement, ce qui va se produire, c'est que votre scotch il va trop coller sur l'élément que vous aurez plaqué. Et quand vous allez le retirer, vous allez avoir la peinture qui va suivre. Donc voilà, c'est un peu du travail, on va dire entre parenthèses, qui va être un peu gâché. Voilà, tout simplement. Donc moi je le positionne à peu près là ici.
Hop là, j'essaie de faire au mieux. Des fois, c'est pas évident. Hein. Bon, je suis gaucher, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Là, je suis allé un peu trop loin. J'essaie de ressentir un peu les bords avec les ongles. Bon, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un petit cure-dent. Bon, moi, j'utilise un petit cure-dent. Comme ça me permet aussi de bien plaquer. Tout simplement. Ah, j'ai oublié un truc. Bon, c'est un truc qui est que pour moi. Hein, ce sont mes grosses lunettes de vue. Parce que là, je vois pas grand chose. C'est vrai que là, quand je travaille comme ça, ça me fait faire beaucoup d'erreurs. Donc là, vous voyez, hein, voilà, tout simplement. Vous voyez là déjà, ça commence déjà à tirer un peu dessus. Hop. Voilà. Alors là, je vais venir avec mon cure-dent. Voilà, je vais venir le plaquer contre. Excusez-moi, je suis toujours hors cadre, hein, je suis vraiment désolé pour ça. Bien sûr, il floute, hein, comme d'habitude. Donc moi, je vais passer avec mon cure-dent là, ici. Voilà, je vais le plaquer un peu. Hop, voilà. Là, ici, je le protège. En tant que mâle. Voilà. Je fais au mieux. Je veux pas... Des fois, je découpe, des fois, je découpe pas. Ça dépend de vraiment comment est le produit en lui-même. Bon, là, ça va, c'est pas trop mal. En plus, bon, c'est un élément qu'on verra pas spécialement, hein, mais bon, il faut quand même y prêter attention. Il faut quand même le faire. Derrière, on s'en fout un peu. Ce bal derrière, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose. Il faut quand même le protéger un petit peu, parce que c'est vrai que quand on va passer le noir, ça va se voir. Donc voilà, donc après, là, je passerai surtout le noir là. De l'autre côté, j'en passerai pas. Voilà. Donc voilà, moi, j'opère comme ça. Je me mets un peu de scotch là-dessus. Donc voilà, je protège. Là, je me prends un peu de pâte à fixe. Si je l'ai là, j'en ai pas. J'ai plus de pâte à fixe. Oula, aujourd'hui c'est galère et compagnie. Aujourd'hui, je cherche tout ce que j'ai besoin et je ne le trouve point. Bon, attendez, une fois que je l'aurai trouvé, je vais vous montrer. Bon, c'est moi, j'ai mal cherché malheureusement. Voilà, ça arrive. Bon, je peux faire un peu trop vite. Donc, bonne question. On s'était dit que c'était le 20, on est d'accord, donc le 20 il est là, voilà, le 21 il est là, donc voilà, c'est pour ça, vous voyez, c'est quand même bien de s'organiser déjà à l'avance. Donc lui je vais le mettre là, comme ça ici, mon petit disque je vais le plaquer là, ici, et voilà, et il n'y aura plus qu'à peindre, voilà, donc je vais faire ça de l'autre côté aussi, pareil, donc là ici je vais pouvoir passer sur les bords, là, ici, hop là, allez focus, je vais pouvoir passer un peu sur les bords, et comme ça au moins j'aurai un disque plutôt propre. Alors il s'avère que ça il faudrait que ce soit noir aussi là, le centre, excusez-moi, là ici, allez focus please, voilà. Donc le centre il faudrait qu'il soit noir aussi, donc voilà il faudra reprotéger, donc je vais voir est-ce que je le fais ou pas, je vais peut-être me le faire même de suite parce que non, je vais le faire en noir, donc dès que je l'aurai passé en noir, j'aurai juste à le protéger, et puis voilà, ce sera fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, gagner du temps, gagner de la facilité. Donc là, pareil, hein, vous voyez, là, c'est un peu sale. Donc là, ce que je vais faire, hop là, on va essayer de faire ça au plus propre. Hop là, je suis toujours hors cadre, ça c'est très bien, Mika. Ouf, en tout cas, les plastiques sont bien durs, hein, moi je vous le dis, ils sont bien raides. Hein. Donc là, pareil, hein, je vais m'amuser donc à faire pas la même chose, à mettre un bout de scotch, le protéger et le mettre là ici sur son emplacement qui est dédié. Et puis voilà, et puis après je vais faire pareil avec les deux autres, donc le 19 et le 18. Donc voilà, je vais faire pareil avec ces deux-là. Et puis voilà, c'était pour vous montrer un peu comment j'opérais. Et je vais pas les peindre de suite, donc je vais les peindre de suite, mais je vais les laisser sécher. Et vous aurez le résultat demain. Allez, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous plaît toujours autant. Continuez à venir nombreux regarder les vidéos. Laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez réellement de ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Et ou alors est-ce que vous préférerez voir directement la maquette en assemblage une fois que tout est peint, afin de faire en sorte de faire au plus vite. Bref, il faut que je répare cette petite baguette là aussi. Donc ça c'est à suivre. Hein. Voilà, il faudra que je répare ça. Bon. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. J'avais réussi à le recoller hier soir, mais il n'a pas tenu. Ah, il n'a pas tenu. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.